Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je commence d'abord à présenter mes sincères félicitations pour l'élection de la maman gouverneure. Et la rencontre d'aujourd'hui, c'est plutôt la continuité des entretiens que j'avais eus avec elle quand je suis allé à Bougibaï au sujet des concessions MIBA, qui sont presque envahies par la population. Et notre devoir de pouvoir protéger nos concessions, nous étions dans le pourparlers avec elle. Et une fois qu'elle est venue ici pour répondre à l'appel du pays et participer à l'investiture du président de la République, j'ai eu l'honneur de la recevoir aujourd'hui pour que nous fassions encore le tour d'horizon. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'avais reçu d'abord le chef de Bakwanga, qui est venu ici. Je me suis entretenu également avec. Et là, je venais de contacter le DGA qui est sur place. D'ici peu, je vais descendre à Bougibaï avec elle pour que nous arrivions à trouver une solution la meilleure. Et je crois que j'ai eu une oreille très attentive de la maman, qui est très constructive et qui tient à tout prix à pouvoir appuyer nos démarches afin qu'on trouve vraiment un compromis. Et je dois vous avouer également que c'est avec fierté que j'ai suivi la communication de la CENI, parce que vous savez aujourd'hui, maman qui est une dame de fer, parce que le peu de temps que j'ai à travailler avec elle, je l'apprécie beaucoup, parce que vous savez, le secret de la territoriale, d'abord, ce sont les infrastructures. Je viens de voir comment notre aéroport est en train de se métamorphoser suite à l'initiative du président de la République. Et d'aider les routes également, et c'est la toute première fois que Bougibaï est assisté par un gouvernement. À part le boulevard Laurent Désiré Kabila, que j'avais construit à l'époque où j'étais gouverneur, aujourd'hui, je crois que c'est la première fois où on voit le gouvernement national, un président de la République, qui s'occupe et qui se soucie du développement du Kassai oriental. Et tout ça, c'est parce que la maman a raciné la sécurité. Aujourd'hui, la population va casser ses occupations. Et je tiens vraiment, au nom du chef de l'État, remercier la population de Kassai, remercier la maman gouverneure. Un message particulier de sur quoi vous savez que je suis un diplomate de formation. Et un bon diplomate. La population du Kassai oriental me connaît très bien. Je suis vice-gouverneur, je suis gouverneur. Et ils savent bien qui est au coteau. Et j'ai commencé d'abord, comme je l'ai dit, en tant que diplomate, dans des pourparlers. Parce que ça fait plus de 22 ans où je n'étais plus à la MIBA. Grâce au président de la République et la Providence, je suis revenu encore de nouveau. Je ne peux pas prendre des décisions comme ça sans pour autant réunir les éléments d'une décision rationnelle. Et qu'ils sachent bien qu'on ne laissera jamais les concessions MIBA envahies à travers toute la République. Nous sommes en train, le conseil d'administration est en train d'amorcer les démarches pour que nous puissions situer toutes nos concessions, et nos concessions seront toujours MIBA. Et à tous ceux qui veulent des aventures, je crois qu'il est grand temps pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions. Non, je crois que peut-être que vous ne connaissez pas bien notre chef de l'État. Lors de sa campagne, je crois que vous l'avez posé même la question pour la MIBA. Je crois que le président de la République a dit, c'est mon problème. Et il faut faire confiance au président. Malheureusement, notre avènement à la tête de la MIBA a coïncidé avec les élections et a coïncidé avec la campagne électorale, ce qui fait qu'il y a eu un temps mort. Et bien avant, et nous, aussitôt que nous avons été nommés, avec le comité de gestion, on n'a pas croisé le bras. La production, vous le savez très bien, était aux arrêts. Maintenant, nous avons repris la production, mais faute des enjeux, parce que notre objectif, c'est de produire 1 million d'écarts par mois. Après l'étude, après l'état des lieux que nous avons fait, après l'autopsie, nous nous sommes assignés d'un devoir de produire 1000 carats, c'est-à-dire tant au niveau des Kimberlite, au niveau des Alivionnaires et au niveau des Flats. Donc, toutes les stratégies sont là. Nous attendons simplement que le gouvernement puisse nous donner les moyens conséquents en fait de pouvoir mettre en œuvre notre stratégie. Et je vous l'avoue que MIBA, elle était agonisante, mais aujourd'hui, MIBA commence à respirer. Et nous attendons que le chef de l'État, le gouvernement qui va venir nous donner le pouce
afin que nous puissions nous mettre au travail. Au niveau du personnel, nous avons un personnel très qualifié. Nous avons des techniciens très qualifiés. C'est comme quelqu'un qui dirait, je préfère d'ailleurs me taire pour ça, parce que le moment n'est pas encore arrivé. Mais je vous l'avoue, mon souci, parce que la population du Kasaï oriental est en train d'errer à travers la République démocratique du Congo. Notre souci, c'est d'exploiter les nickel-chrome qu'on n'a jamais exploité, le cuivre qu'on n'a jamais exploité. Nous voudrions transformer la MEBA, pas dans l'esprit, restreint là des MEBA Bougimaï. Non, le diamant du Sankour qui n'a jamais été exploité, nous sommes dans la stratégie de pouvoir exploiter tous nos minéraux afin de transformer MEBA comme la gécamine. Et là, je crois que les enfants du Kasaï, même les gens qui traînent ici, reviendront chez nous parce qu'il y aura du travail. Et ça, c'est dans la vision du président de la République pour le 10e mandat. De garder la foi, d'être sévère et surtout d'éviter ce qui vient de se produire à la SACIM, d'un vol de coffres et de diamants. C'est là où je m'attelle vraiment d'être très, très, très sévère. Et c'est comme ça que je suis après entre les deux avions pour pouvoir chercher des voies et moyens, comment il faut parer à ça. Au personnel de la MEBA, vous avez tant souffert. Et je tiens à vous féliciter pour votre patience, surtout pour les retraités. Nous sommes en train de conjuguer les efforts. Une fois que le gouvernement va répondre à notre appel, on mettra tout en œuvre pour pouvoir aller de l'avant.